Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'une de vos vidéos en fait à la base qui sont, je pense en fait vos vidéos préférées. Mais c'est vrai que pour moi c'était banal et je pensais pas que ça pouvait vous donner autant d'aide au quotidien ou d'idées, etc. Donc on se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo wishlist. Avant de parler de wishlist de Noël du coup, puisqu'on va commencer maintenant, je sais pas trop si on va passer à une wishlist de Noël ou toute autre chose, mais en attendant je tiens à vous dire que si je n'ai pas fait de vidéo de cadeau d'anniversaire, c'est parce que je n'en ai pas eu. Simplement j'ai reçu de l'argent de mes parents et j'avais pas trop d'idées, ou du moins ce que je voulais, ils voulaient pas que je l'achète. Donc plein de choses ont fait que du coup je n'ai pas vraiment eu de cadeau. Je pense que vous le savez, je ne suis pas à plaindre, je travaille, dès que j'ai une envie je me l'achète, comme ça que j'ai pu m'acheter de chez Valentino ou mes sandales Chypre de Hermès. Je me fais plaisir, vraiment sur ça n'ayez aucune crainte. Bref, passons, du coup on se retrouve enfin pour une vidéo wishlist avant-gardiste de Noël et un peu chroniqueuse des tendances, on va dire. Donc du coup je suis trop contente pour enfin vous retrouver dans une vidéo luxe, parce que là on va en parler. Si jamais tu vas atterrir sur ma chaîne YouTube, je t'invite à t'y abonner, activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos et d'ailleurs m'aider à avoir de la visibilité sur YouTube, et également venir me suivre sur mon compte Instagram, le réseau social sur lequel je publie énormément de contenu aussi. C'est parti pour la vidéo wishlist et on va commencer par le premier article que je veux depuis très longtemps, mais on va dire que c'est une update de l'article. On va parler donc de cette trousse de toilette Louis Vuitton. Si vous me connaissez depuis le début de ma chaîne, vous savez très bien que je ne parlais que du Vanity. Mais sauf qu'aujourd'hui il est arrivé à un prix tellement élevé que je trouve que ça ne vaut pas son prix. Et moi qui travaille dans la mode, qui est grandi dans le cuir, tout ça, je connais un peu les prix. Je trouve ça des fois un peu débile de perdre autant d'argent pour un article. Donc activez vos cloches des notifications sur Vestiaire Co, Vinted si vraiment vous voulez le Vanity. Mais je préférerais que vous l'achetiez en seconde main qu'en neuf, parce qu'aujourd'hui le prix du neuf c'est exorbitant. Mais donc du coup Louis Vuitton a sorti cette trousse de toilette qui s'appelle trousse de toilette en matière monogramme bicolore beige et marron, ou noir et gris pour les hommes. Elle est au prix de 930 €. Honnêtement je la trouve sublime, et ce qui est bien, elle fait autant trousse de toilette autant Vanity. C'est ça que j'adore. Donc si un jour je veux m'en servir de trousse à maquillage, je peux, et si je veux m'en servir de trousse de toilette, je peux. Elle est un peu moins grosse que le Vanity, donc je trouve limite plus pratique. Le prix, on est quand même sur une trousse qui vaut 930 €, mais je pense que là c'est maintenant ou jamais. Le modèle est nouveau, si on veut l'acheter c'est maintenant. Ensuite la deuxième pépite que je veux absolument de chez Louis Vuitton, la pochette cosmétique MM. Elle existe en grand modèle mais elle est plus disponible sur le site. Alors allez savoir si c'est parce qu'elle n'est plus en stock ou si c'est simplement parce qu'ils l'ont arrêté ou en rupture, I don't know. Mais celle-ci c'est le moyen modèle, elle est plutôt correcte. On est sur un prix de 550 €. Mais ça je vois trop sur ma petite table pour mon maquillage, etc. Et surtout que ces derniers temps je suis beaucoup partie en déplacement en Belgique, à Paris et à Milan. Ces derniers temps, en fait c'est tout le mois de septembre. En fait je me suis rendu compte de l'importance des trousses, puisqu'en fait elles se calent parfaitement dans la valise, elles prennent pas trop de place. Et c'est vrai que ma trousse de toilette elle est bien mais c'est une banane, et ma trousse de maquillage, ma trousse à maquillage c'est pareil. Du coup une volonté de vouloir investir dans ces trousses là. Donc merci papa, maman, ma soeur, mon frère si vous trouvez cette vidéo, pour penser à mes cadeaux de Noël. Non je rigole. Et elle existe également en plus petite. Continuez si vous voulez avec la maroquinerie. On a un retour, le retour de Bottega Veneta dans mon cœur. Inutile de vous dire que j'ai eu un gros coup de cœur pour cette marque depuis des années, vous le savez. Mes bottes, que je vous en avais parlé un million de fois. Le sac classique là avec la chaîne, je sais plus comment il s'appelle, que je voulais, que je n'ai jamais acheté, que je ne regrette pas du tout, parce qu'en l'ayant essayé, il était ni beau sur moi et beaucoup trop lourd. Et la chaîne elle faisait cheap, donc je l'aimais pas du tout. Par contre là ils sont revenus avec des modèles de sacs, s'il vous plaît. On va commencer par celle-ci qui va s'afficher tout de suite là maintenant. C'est la Clutch on the Arm, donc de chez Bottega Veneta, que j'adore. Donc on est sur un prix de 2400 €. Donc là on est sur un step up au niveau du budget, mais je pense qu'elle vaut le prix. Elle existe dans plusieurs coloris, noir, vert, marron, bordeaux. Moi je suis dans mon era marron depuis plus d'1 an maintenant. Je l'avais prédit que le marron allait exploser. Chose promise, chose due. C'est arrivé, et là franchement cette pochette là avec la hanche, je la trouve juste sublime. Le petit détail du bijou devant, je trouve ça canon. Là j'ai choisi le marron. Honnêtement je pense que si on réfléchit intemporel, il faut choisir du noir.
Le vert est très beau mais c'est moins moi. Mais en réalité si j'ai un coup de cœur pour la marron, je pense que j'aurai la marron. Parce que justement elle pourra apporter une touche différente. Moi qui m'habille souvent en noir, ça pourra apporter quelque chose. Celle-ci est juste sublime. Le cuir tressé comme ça c'est... Ils ont tapé extrêmement fort avec ce modèle là que je trouve juste incroyable. Mais genre vraiment, je l'aime d'amour. J'aimerais vraiment la voir. Ensuite on va passer du coup à une autre pépite. Mais celle-ci vraiment elle est incroyable. Mais de par son format je ne suis pas sûre de me l'acheter un jour. On est du coup sur le modèle Laurent 1980 moyen format, donc de chez Bottega Veneta, en couleur light wood. Donc on est sur une pochette à main en cuir. Et on est sur un cuir qui est un peu miel, caramel, un peu chaud marron. Je la trouve sublime. Il y a 3 chances. De 1 son prix 3200 €. On est sur un réel budget. Deuxième problème, praticité, pochette à main, je pense qu'au bout d'un moment on a un peu marre. Peut-être qu'elle est vendue avec la anse, mais là sur le site j'ai pas trouvé, donc à mon avis elle y est pas. Et troisième problème, c'est le cuir lisse. On est sur un cuir lisse et à mon avis c'est le genre de cuir lisse qui marque, mais qui marque énormément. Vous savez là les ongles un peu longs, même s'ils sont faits, qui font une trace linéaire comme ça, on vous a dégoûté. Donc je l'ai mise parce que si un jour quelqu'un voudrait me l'offrir ou si j'ai l'opportunité de l'acheter à un prix outre que 3000 €, parce qu'honnêtement si je vais être honnête dans cette vidéo, mettre aujourd'hui 3200 € dans ça, je le mettrai pas. Mais je trouve que son côté intemporel, très luxueux, je la trouve vraiment sublime. Et il n'y a aucune marque qui propose des pochettes aussi intemporelles, aussi minimalistes et aussi élégantes. Donc c'est pour ça que je l'ai mise dans ma wishlist. Mais je vous avoue que c'est pas l'article numéro 1 de ma wishlist. Portée, c'est sublime, je vais vous mettre toutes les photos de toute façon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a de la joaillerie. En joaillerie, vous l'avez su, j'ai été gâtée pour la fin de mes diplômes par mes parents et j'ai reçu en cadeau mon jonc Juste un Clou de chez Cartier, que j'aime plus que tout au monde et qui m'accompagne tous les jours de ma vie dans n'importe quelle situation. J'ai un coup de cœur pour cette marque, j'ai un coup de cœur pour ce modèle là depuis toujours et donc du coup une volonté de vouloir agrandir ma collection de joaillerie et donc s'y ajoute la bague Juste un Clou de Cartier, toujours en or jaune. Là par contre je ne pense pas choisir le petit modèle mais lui au-dessus, parce qu'on m'a dit que malheureusement contrairement au jonc, ça accroche à tout. Vu qu'on est sur les mains et qu'on est toujours en train d'attraper des choses etc, apparemment c'est un peu embêtant. Du coup j'ai choisi le modèle au-dessus. Je me dis que peut-être qu'elle sera un peu plus dure et que du coup on sera moins amené à s'accrocher avec. Elle est au prix de 2880 €. Là étant donné qu'on est sur de l'or massif, je suis plus prête à mettre un budget dans ce cadeau là. De toute façon je la veux, je l'aurai, je vous le signe, je sais que je l'aurai. Elle est juste incroyable, donc pas la plus fine, la un peu plus épaisse, que c'est ce que j'aime. Et pour la porter, je pense au majeur. Voilà, pas là, mais au majeur. Et très important parce que ça m'est déjà arrivé d'acheter une bague pour le majeur. Je ne sais pas pourquoi, mon os s'agrandit et je ne rentre plus la bague. Donc un peu déçue. C'est une Hermès en plus. 600 € elle m'a coûté et je peux pas la mettre. Du coup celle-ci, je la veux, je l'aurai. On continue avec une tendance chaussures. Je n'aurais jamais cru dire ça, même il y a 6 mois auparavant. Mais je suis allée à Milan et à Milan j'ai été inspirée. Qui dit inspiré dit forcément une wishlist optimale. Et donc j'ai mis dans ma wishlist les fameuses ballerines en cuir Astras de la marque, roulement de tambour, Alaïa évidemment. Alors attention le budget, on est sur un budget de 990 €. C'est cher. Mais portées, moi qui ai vu les vraies portées, ça fait toute la différence. Ce que j'aimais pas avec les ballerines, c'est cette impression de marcher par terre. Celles-ci, en fait, elles ont un peu un volume, elles sont un peu comme ça. Et donc, elles sont un peu plus dades que des ballerines classiques qu'on peut retrouver chez Repetto. Et donc, du coup, j'ai craqué. Je les ai pas achetées, pas encore. J'ai mis les alertes en seconde main sur Vestiaire.co. J'ai évidemment mis l'alerte pour du neuf ou quasi neuf, c'est-à-dire porter une fois, mais grand max parce que vraiment ça je crains. Honnêtement les looks avec cette paire là, j'ai vu une fille, elle était blonde, elle avait les cheveux un poil plus longs que moi. Elle avait mis un blazer oversize noir avec un jean gris large qui tombait sur les chaussures. C'était canon, honnêtement c'était trop beau. Et les Alaïa aux pieds, un petit sac noir, c'était pépite. Donc je me suis dit écoute, quitte à vouloir faire le pas et franchir un cap avec le cap des ballerines, autant le faire correctement. Donc peut-être que dans pas longtemps vous allez recevoir une notification, nouvelle vidéo YouTube, on unbox mon nouvel achat Alaïa. Peut-être
peut-être. Je suis trop contente, je les trouve trop belles. Le dernier article de cette wishlist, ça va être un article qui va peut-être vous mettre sur la piste de vidéos qui vont arriver, pas de suite, je ne dirai pas pourquoi, je ne veux pas me porter l'œil. Mais j'ai mis sur ma wishlist du coup ce plaid, et là du coup ça va être le premier article de la maison Hermès, un jeté de canapé Avalon. J'ai choisi la couleur écu et gris foncé parce que je pense que pour moi c'est le plus intemporel, c'est ce que je préfère. Donc là on est sur un budget de 1540 €. Vous l'avez vu, vous l'avez compris, je vous dirai pas plus sur cet article là, mais je peux vous dire que je pense sincèrement que je vais l'avoir dans les mois à venir. J'ai trop hâte de cette année. L'année 2025 va être vraiment une très belle année. Je pense que la fin 2024 et le début 2025 va être chargé en émotions pour moi et en changement. Je vais quand même checker sur Vestiaire parce que je sais qu'il y en a qui les mettent. Donc au lieu de le payer 1500, je vais essayer de le payer 900 000. Mais je peux vous dire que je vais tout faire pour l'avoir. Et je crois, malheureusement, qu'on arrive à la fin de cette wishlist. Autant pour moi, on a oublié un article. C'est la paire de lunettes de soleil Miu Miu. Autant vous dire, Miu Miu cette année ils ont tapé fort. Autant maroquinerie, je suis pas fan. Prêt-à-porter, j'adore. C'est pas du tout dans mon budget, mais j'adore. Ils ont fait un carton plein. Trouvez-moi une fille qui ne veut pas une paire de lunettes Miu Miu. Ils ont autant fait des modèles intemporels que des modèles originaux, mais qui restent très minimalistes, et c'est ça que j'adore. J'ai les dorés avec les petites branches en métallique avec écrit Miu Miu, avec le vert un peu irisé orange. Donc c'est le modèle lunettes de soleil Miu Miu regard. C'est les rondes avec écrit sur les branches Miu Miu ici. Je la trouve juste sublime et je la trouve canon. J'avais du mal avec le noir avant en lunettes de soleil, et je trouve qu'au fur et à mesure que le temps passe, au plus j'y arrive, et j'adore ça. Je trouve ça juste minimaliste, hyper beau. Donc vraiment direct sur ma wishlist parce qu'il me les faut. On est sur l'article peut-être le moins onéreux de cette wishlist parce qu'elles sont au prix de 370 €. Mais franchement les filles, si vous avez une hésitation sur un modèle de lunettes, autant Chanel je suis pas fan, autant Dior en ce moment it's not my kind of, autant Miu Miu j'adore. Donc si vous avez une hésitation, n'en ayez plus, foncez. Que ça y est, on touche à la fin de ma wishlist. Ça passe trop vite, 14 minutes. Ça passe vraiment trop vite les vidéos avec vous, mais je pense que vous l'avez compris, je fais mon grand comeback YouTube, et croyez-moi que je vais vraiment m'y tenir. J'en ai sorti une en début de semaine d'ailleurs qu'il faut que je vous repartage sur Instagram. Celle-ci sort dimanche, donc c'est-à-dire demain, et je m'occupe du montage déjà de la troisième qui sortira du coup mercredi. En tout cas j'adore retrouver ce genre de contenu avec vous, je suis trop contente. On va parler tendance, on va parler luxe, enfin vraiment j'ai trop de choses à vous raconter, je suis trop contente. En tout cas je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et de me partager votre point de vue. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.